Madame, Monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie et nous vous souhaitons un excellent vol. Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que je veux lancer sur la chaîne. Je vais faire une petite rubrique et ça va s'appeler les brefs de motard. Alors, les brefs de motard, c'est quoi? Les brefs de motard, c'est là-dedans que je vais faire des essais de produits. C'est là-dedans aussi que je vais te parler de comment je prépare mes road trips, de ce qu'il faut emmener en road trip, de ce que j'oublie quand je pars en road trip. Il y aura pas mal de choses comme ça. J'ai pas la science infuse, hein, loin de là. Tous les produits que je vais tester pour l'instant sont des produits que j'achète moi-même avec mes propres moyens. Ce qui serait bien, c'est que par la suite, bah oui, effectivement, je puisse bénéficier de prêts de matériel par des magasins, des enseignes, etc. Parce que j'ai pas un budget illimité, je suis comme tout le monde, hein, il faut travailler pour avoir les moyens de dépenser. Je vais pas non plus dépenser de l'argent bêtement pour enrichir une chaîne, ça ne sert à rien puisque ça ne m'enrichit pas du tout. Moi, ce qui m'enrichit, c'est de vous partager tout ce que je fais. Je vais faire des essais sur quoi? Sur des casques, des intercoms, sur des caméras, sur pas mal de choses qui va nous accompagner en tant que motard. J'ai commencé ma vie de motard il y a 6 mois, au mois de mai 2021, mais j'ai quand même déjà 24 000 km au guidon dans différents road trips, différents voyages que j'ai fait. Je suis toujours resté en France hein, parce que ben voilà, vous savez la situation actuelle qu'il y a en ce moment. J'ai envie de partir l'esprit tranquille, j'ai pas envie de partir avec des complications, comment ça se passe dans ce pays, etc., etc. Donc on se retrouvera dans ces brefs de motard. On va commencer aujourd'hui par la brève de motard numéro 1. Alors dans cette brève de motard numéro 1, aujourd'hui je vais te parler de quoi? Je vais te parler d'un casque Scorpion Exo ADX1 Lontano. Lontano, c'est la finition, c'est le motif, le décor, parce que ce casque est quand même décliné en plusieurs versions. Tu as du noir mat, tu as plein de choix, plein de possibilités. Moi en l'occurrence, j'ai décidé d'acheter le Lontano parce que je l'aimais bien. Il était assorti à ma tenue quand je pars en road trip ou en moto. Donc c'est sympa, ça fait un petit peu le rappel, j'aime bien. Voilà. Et puis c'est un casque aussi qui n'est pas complètement noir. Mon deuxième casque, lui, est totalement noir et je peux te dire que l'été, ben, ça cogne quand même, hein, franchement, ça cogne assez sévère. Donc voilà, aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Donc le casque Scorpion Exo ADX1 Lontano. Je pense que tu le vois, voilà, je te le montre un petit peu sous tous les angles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce casque? Bah, quelques accessoires, hein, je te les montre. On va lui enlever sa chaussette. Voilà. On va la mettre ici. Voilà le modèle. Alors je suis parti sur ça parce que quand tu roules un peu tard le soir ou tôt le matin, tu as souvent le soleil qui est assez bas, surtout les périodes en hiver. Hein. Donc la casquette, je pense que la casquette va faire son effet au niveau du soleil. À l'intérieur, on retrouve la petite notice avec deux platines. Ces platines-là, avec deux petites rondelles, je vais t'expliquer à quoi elles servent. Ensuite, on a une aération sur le devant, qui est sur deux positions, 1 et 2. La visière, c'est un écran Max Vision. Avec, tu auras un Pinlock livré. Donc le Pinlock, tu sais ce que c'est maintenant, c'est le système anti-buée qui vient se rajouter sur ta visière. C'est pareil, lui, il est livré en format Max Vision. Ferme. Quand tu ouvres, c'est un casque modulable. Quand tu ouvres par le dessous, voilà, tu vois, tu as ton petit ergot rouge. C'est ta petite poignée que tu vas prendre avec ton pouce pour venir simplement glisser. Alors attention, celui-ci, il n'est pas homologué P et J. Il n'est pas homologué Jet, donc ne roule pas comme ça. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc attention, ce casque n'est pas homologué PJ. À l'intérieur, on retrouve quelque chose de quand même bien fini. Je trouve que c'est assez sympa au niveau des mousses, c'est assez doux. Ça ressemble pas vraiment à ce que j'ai sur mon LS2, mais on verra à l'usage. On se retrouve à l'extérieur pour faire l'essai du casque sur la tête. Comme tu le vois, en bas, la bavette anti-remous est également, elle, amovible et nettoyée. La boucle est une boucle micrométrique et non 2D. À l'avant, on retrouve une ventilation réglable sur deux positions. Sur le dessus, une autre réglable en seulement une position. Sur le côté, on retrouve également le bouton pour manipuler la visière solaire. En dessous, on retrouve l'écran pour ouvrir le casque d'une main. Point important, moi qui suis porteur de lunettes, ce casque est fait pour. Grâce à son système Quick Fit, les mousses permettent d'insérer plus facilement vos lunettes. La visière solaire, quant à elle, descend suffisamment et ne vient pas buter contre votre nez. Le profil du côté du casque est assez sympa.
Le casque se referme également très facilement et un bon clip permet de savoir qu'il est bien fermé. C'est plutôt rassurant. La mobilité est très bonne, je n'ai senti aucune gêne au niveau des mouvements. Les écrans de position de l'écran sont bien marqués, c'est un plus car il ne risque pas de bouger avec le vent. Le champ de vision Max Vision est très agréable et limite l'amplitude des mouvements de tête en recherche d'informations. L'ouverture se fait d'une main. Cependant, attention, certaines versions ne sont pas badgées de la double homologation PJ, donc ne pas rouler casque en mode jet. 3 positions pour l'écran principal. Le premier, un peu trop haut à mon goût, j'aurais mis moins d'ouverture sur le premier. Il est lavable entièrement, la coiffe et la nuque, les côtés et la bavette. L'intérieur étant Quick 2, absorbant, respirant, doux au toucher et hypoallergénique. Encore une fois, le système Quick Fit facilite le passage de vos lunettes. Sur la route, le casque est bien insonorisé et stable jusqu'à 90-100 km/h. Attention, cependant je dispose d'une bulle haute équipée d'un déflecteur. La forme aérodynamique de ce casque le rend assez stable dans l'ensemble. Le design et le style est très sympa à mon goût. À 70 km/h, la casquette ne tremble pas. J'étais très à l'aise, écran relevé jusqu'à 90 km/h, je ne ressentais aucune gêne à l'intérieur. Sur la voie rapide, la casquette crée des vibrations très supportables jusqu'à 100-110 km/h pour ma part. Mais à 130 km/h, là par contre c'est pas la même chose. Je recommande de la retirer car ça tremble plus et c'est compliqué d'avoir une vue bien stable. Dans l'ensemble, ce casque est très satisfaisant sur la route et je pense qu'il va devenir mon casque principal. Allez, on se retrouve direction le garage pour la suite du test. A tout de suite. Comme tu le vois, je ne me suis pas changé parce que je rentre de l'essai routier avec ce fameux Scorpion ADX1. Pour moi, c'est positif dans le sens où j'ai un point de comparaison. Je voulais pas faire d'essai de casque de mon LS2 Valiant 2 parce que j'avais pas de recul par rapport à un autre casque. Donc pour moi, j'allais pas être objectif forcément. Maintenant, je peux l'être entre ces deux casques-là et surtout par rapport à l'ADX1. Quand j'aurai testé un casque beaucoup plus haut de gamme, on verra. Peut-être que je dirais aussi que voilà, le ADX1 est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et après, je suis convaincu que c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Ça, c'est certain. Mais dans cette gamme de prix-là, qui est d'ailleurs moins cher que le LS2, honnêtement, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. On trouve en moyenne sur certains sites à 220 € ou 270 €, ça dépend un peu des moyennes. Certes, pas dans cette finition-là. Cette finition-là, elle aussi autour de 279 € à peu près. Ça dépend où vous l'achetez. Le LS2, en prix de départ, ça vaut 410 € parce que c'était la version full black. Dedans était compris un écran solaire supplémentaire, le pinlock est intégré également ici, la housse et un sac à dos de transport. Donc c'est un package complet. Mais sinon tu le trouves en version full black à 330-340 € sur les prix pratiqués maintenant sur internet. C'est pareil, hein, quand un casque vient de sortir, il est toujours un peu plus cher ou pas très, et après il remonte et il redescend. Je vais te parler de l'insonorisation phonique. Franchement, pour moi, c'est le jour et la nuit entre les deux. J'ai lu des gens qui disaient c'est super bruyant. Ok, certes, moi j'ai une bulle assez haute sur le trail, comme tu le vois. Mais malgré ça, je vais parler de l'insonorisation sur cette moto avec cette bulle et mon déflecteur. Là, je ne l'ai pas testé en vidéo, mais j'ai eu le temps de le tester. J'ai quand même fait plus de 24 000 km avec. Donc je peux te dire que en fin de journée, quand tu fais un road trip où tu es 10 heures sur ta moto, tu as la tête comme ça. Je pense qu'avec la DX1, je n'aurais pas une tête comme ça. C'est complètement différent. Le champ de vision, on a un très grand champ de vision sur le LS2 aussi, c'est aussi du Max Vision, hein, c'est un peu le même principe, sauf que là on a une petite remontée au niveau nasal qui cache un petit peu le nez, là on ne l'a pas. Donc l'insonorisation, j'insiste, hein. La casquette qui, mine de rien, elle tient quand même bien. Après à haute vitesse, quand je dis haute vitesse, hein, c'est haute vitesse légale qu'on a chez nous bien sûr, hein. Au niveau des turbulences, à 110 km/h, je sentais un petit peu des vibrations. Là j'ai roulé la bulle et le déflecteur en bas. Le déflecteur en bas, pas la bulle elle est réglée déjà. Le déflecteur en bas, très bien pour les turbulences. Je l'ai monté tout en haut pour voir, encore mieux. À 130 km/h, là ça commence à vibrer et c'est la casquette qui fait ça. Alors le LS2 niveau confort, il est pas mal, franchement elle est sympa. T'as aussi la petite bavette anti-remous qui pareil, elle se déclipse un peu trop facilement à mon goût d'ailleurs. Alors je suis pas en train de le dénigrer, pas du tout, je l'aime beaucoup ce casque, hein. Faut pas croire que je dénigre parce qu'il y a celui-ci qui est arrivé. C'est juste que je donne les points négatifs. Après, point positif, c'est celui-ci. Quand on l'ouvre, la mentonnière elle part à 180 degrés. Et de plus, il est homologué PJ, donc je peux rouler en position jet et en position intégrale évidemment. La vidéo est terminée, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. En l'occurrence, je ferai une petite vidéo pour l'installation de l'intercom que je vais mettre à l'intérieur. A bientôt, ciao!